Question du jour, est-ce qu'aller voir un spectacle, un show, un match de sport américain est un incontournable quand on va aux États-Unis? Je vous fais un retour d'expérience d'une dizaine de shows auxquels j'ai pu assister dans l'Ouest américain, que ce soit à Los Angeles ou à Las Vegas. On va parler sécurité, prix, ambiance et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. J'ai pu assister à différents matchs. Football américain, baseball, basket universitaire masculin, ligue majeure de basket féminine. Le point commun à tous ces événements, ce sont deux choses. Déjà, la qualité et la grandeur des stades. C'est juste waouh! Si vous allez à Los Angeles, rendez-vous au SoFi Stadium. Il est impressionnant vu de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, car ce stade n'est pas fermé, mais totalement couvert. Et le deuxième point commun, c'est le sens du spectacle. Vous n'allez pas que voir un match de sport, vous allez voir un spectacle. C'est peut-être un peu moins vrai au baseball, mais au basket et au foot américain, il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose. Je vais faire pas mal de comparaisons avec la France dans cette vidéo, et là, par rapport à ça, eh bien, je trouve qu'on rattrape tout doucement le retard, mais on a encore une marge par rapport au spectacle à l'américaine. Au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir avec chez nous. Plus que voir un match, les Américains viennent faire une sortie, passer un beau moment, manger, boire et voir leur équipe gagner si possible. On a moins le côté supporter ou fanatique qu'on peut retrouver dans nos matchs de foot français. Pour exemple, un truc que j'ai trouvé incroyable. Avant un match de foot américain, les supporters sont sur le parking, ils mettent en place des barnums, vous pouvez boire, manger, jouer, l'ambiance est bon enfant et ça fait du bien. Du coup, en termes de sécurité, eh ben, c'est paisible. Vous êtes serein, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller en famille sans problème. Ici, aux États-Unis, on supporte, on ne râle pas après l'arbitre ou l'équipe adverse, comme on peut le voir trop souvent dans nos terrains de foot français. Alors, au niveau de la sécurité, je dois bien admettre que c'est parfois un petit peu pénible. Par exemple, pour un match de foot américain, c'est aussi contraignant que lorsque vous prenez un avion. Les sacs à dos sont interdits à l'intérieur des stades. Les sacs à main sont normés. Vous ne pouvez pas prendre un gros sac à main, mesdames. Du coup, renseignez-vous bien avant d'aller voir un match de quoi que ce soit. Au niveau confort, je peux vous dire qu'on est bien plus proche d'un siège qu'on peut retrouver dans les salles de cinéma françaises que nos sièges pourris qu'on va retrouver dans la plupart des stades de foot français. Par rapport au prix, on va en parler un petit peu plus tard. Je vais faire une rubrique spécifique. Je suis allé voir des shows à Las Vegas et un concert à l'Hollywood Bowl à Los Angeles. Là encore, les salles sont tout simplement splendides. Tout est parfaitement organisé, les shows étaient top, mais bon, par définition, on va forcément voir ce qui nous tente. Donc, on est forcément conquis quasiment avant d'y aller. Alors, est-ce que ça coûte cher d'aller voir un show aux États-Unis? On va scinder les choses en deux. Le prix des places et le prix des extras. Et on va tout de suite clarifier les choses. Le prix d'un spectacle aux États-Unis varie en fonction de l'offre et de la demande. Si vous avez envie d'aller voir un spectacle extrêmement attendu comme ceux de Lady Gaga ou Adele à Vegas, vous allez devoir débourser une fortune, au minimum 200 $. Par contre, nos places à l'Hollywood Bowl pour voir un concert classique ne nous ont coûté qu'une trentaine de dollars, taxes comprises. On était situé à peu près aux 2/3 par rapport à la salle. Ah oui, parce que précision, hein, les prix sont indiqués hors taxe. Pour le sport, c'est le même principe, mais vous pouvez certainement trouver des prix plus attractifs qu'au niveau des spectacles. Pour le foot américain, c'était un match de pré-saison entre les deux équipes de Los Angeles. On en a eu pour 35 $, toutes taxes, pour se situer aux 2/3 du stade. Pour du baseball à Oakland, les tarifs et les emplacements étaient du même ordre. Évidemment, l'équipe de baseball d'Oakland ne réalisait pas une grande saison. Il y a moins de gens qui veulent aller voir une équipe, on va dire, de losers, donc vous aurez des places de disponibles, donc des tarifs plus attractifs. Inversement, si vous avez envie d'aller voir des équipes du haut de classement ou des affiches prestigieuses dans quelque sport que ce soit, eh bien là, ça sera évidemment un peu plus cher. La plupart des places, je les ai achetées sur ticketmaster.com. Attention, faut bien mettre le .com et pas
pas le .fr. Par défaut, le moteur de recherche vous propose le site français, pas le site international. D'ailleurs, il faudra ouvrir un compte sur le .com, même si vous avez déjà un compte sur le .fr. Faut vraiment reconnaître que c'est un atout cet internet quand on veut réserver ce type de place à l'international. Parlons maintenant de ce qui fâche, les extras. Et oui, si vous souhaitez boire une petite mousse et manger un petit encas tout en regardant un match de foot américain par exemple, ça va vous coûter une blinde. Vous le constaterez, mais aux États-Unis, on a pour habitude quand on va voir un match de basket par exemple, de manger, de boire, même si ça coûte une fortune. Le prix le plus incroyable que j'ai vu là-bas, c'est 19 $ le demi-litre de bière dans le match de foot américain. C'est hallucinant et ça vous refroidit bien de boire une petite mousse. Et puis, cette petite bouteille d'eau d'un demi-litre qu'on a achetée à l'Hollywood Bowl à Los Angeles, je peux vous dire que c'est l'eau la plus chère que j'ai bu dans ma vie. Il va falloir compter une dizaine de dollars. Dites-vous que si vous souhaitez manger, consommer sur place, eh bien ça va vous coûter aussi cher que le prix de la place. Si vous aimez le sport, c'est un incontournable. Vous allez découvrir le sport sous un autre angle que la France. Les stades sont incroyables. Vous allez avoir un show familial. Vous vous sentirez en sécurité. Vous pouvez même supporter l'équipe adverse. Pas de problème de ce côté-là. Et que ça fait du bien. C'est une autre mentalité et cela démontre bien une différence culturelle entre nos deux pays. Aller s'immerger dans un match de basket universitaire, par exemple, vous donnera une mise en situation pour côtoyer des Américains. Et oui, parce que dans les zones touristiques que vous allez visiter, vous allez côtoyer autant d'Américains que d'étrangers. Du coup, faites attention aux raccourcis que vous pouvez faire. Si ça se trouve, les gens que vous avez croisés sont pour 90% des étrangers. Par contre, dans un stade, vous vous mélangez à la population. C'est donc une expérience incontournable selon moi. C'est beaucoup moins le cas pour les spectacles, en particulier à Vegas, puisque Vegas étant une grosse destination touristique, vous allez rencontrer dans ces spectacles des étrangers, des Français, des Italiens, des Espagnols, quelques Américains. Du coup, selon moi, réservez-vous un petit budget pour aller voir un spectacle local, comme l'Hollywood Bowl, ou aller voir un match de sport. Maintenant, rejoignez-moi dans cette vidéo pour comprendre les prix à l'américaine. Allez, à tout de suite!